Bonjour à tous, moi c'est Martin. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion. Et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Si on vous dit crochet, direct, uppercut, vous nous répondez quoi ? Boxe anglaise, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer un champion du monde de boxe catégorie super welters, super mi-moyen, catégorie de poids d'environ 70 kg, Michel Soro. Il nous a donné rendez-vous dans sa salle d'entraînement à Lyon. Michel a commencé sa carrière de boxeur tardivement, aux alentours de 18 ans. Il a d'abord choisi, étant plus jeune, un sport collectif, le basket. Mais rapidement, il s'est senti frustré. Lui, ce qu'il veut, c'est être à chaque instant sur le terrain, jouer tout le match, donc pas question pour lui de laisser sa place. Quelques années plus tard, il choisit la boxe, le sport où on ne peut compter que sur soi-même, sur le ring. Ce sport que l'on appelle le noble art, lui va comme un gant de boxe, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Il devient rapidement un cador après des semaines et des semaines de travail acharné. Il nous dit même avoir mangé, rêvé, vivre boxe pour arriver à un tel niveau. Il revient avec nous sur un combat qui changera sa vie et propulsera sa carrière au premier plan. Nous sommes en 2015, en pleine préparation pour les championnats d'Europe. Michel se voit proposer un combat en plus de sa préparation, une demi-finale mondiale aux US, où Michel est annoncé outsider à 10 contre 1. La suite, on vous laisse la découvrir. Vous êtes prêts ? Saluez, boxez. Bonjour Michel. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview. Donc, on est dans ta salle, enfin la salle dans laquelle tu t'entraînes quotidiennement, donc le cross-counter. Tu nous as fait venir ici, donc merci beaucoup pour ça. Je vais te demander, s'il te plaît, de te présenter, Michel, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, de nous dire ce que tu pratiques. Je m'appelle Michel Soro, j'ai 33 ans, je suis boxeur professionnel en boxe anglaise. Est-ce que c'est un sport que tu pratiques depuis toujours ? J'ai commencé tard ce sport-là. J'ai commencé sur l'année de mes 18 ans. Assez tard quand même pour... Ouais, c'est clair. Tu pratiquais d'autres sports avant de pratiquer la boxe ? J'ai fait du basket en club pendant 3 ans et après j'ai viré sur la boxe. Bonjour Michel, merci de nous accueillir donc dans ta salle. Je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a attiré dans la boxe ? Auparavant, je faisais pas mal de sports collectifs. Et souvent, les sports collectifs, il faut compter sur son coéquipier. On dépend souvent de l'entraîneur. Moi, déjà, je voulais faire un sport où je jouais tout le match. Je voulais pas chauffer le banc. Donc, j'ai un ami qui m'a ramené dans une salle une fois. Et ça m'a plu. Du coup, je suis revenu une 2e fois, 3e fois. Et c'est ce côté individuel, même si derrière, il y a toute une équipe quand même qui est avec toi. Mais ce qui est bien dans ce sport-là, c'est que tu montes sur le ring. Premièrement, tu joues tout le match. Enfin, si tu sors si pas... tu prends pas un KO. Alors, tu prends pas un KO, voilà. Et que tu gagnes ou que tu perdes, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Alors, c'est ça qui m'a plu dans ce sport-là. Oui, c'est toi qui gagne et c'est toi qui perds aussi, en fait. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous dire ton palmarès ? Qui doit être assez... Bonne question, il faut que je regarde sur Internet. Hein. Dans la trentaine, 33, un truc comme ça. J'ai 2 défaites et 1 match nul. Et les victoires, je ne sais plus exactement combien j'ai. Bien plus de victoires que de défaites. Du coup, je voulais savoir, dans ce sport, à quelle fréquence tu t'entraînes ? Quand on est en préparation, on s'entraîne 2 fois par jour. Hein. 2 fois par jour, 6 jours sur 7. En préparation. C'est que en boxe où tu as une partie musculation, mais une partie cardio ? Il y a le côté boxe qui fait partie, forcément, c'est une grande partie de la préparation, mais il y a le côté préparation physique, les courses, parce que voilà, faut savoir qu'en boxe, il faut être bon en tout. Il faut savoir bien sauter à la corde, il faut être un bon sauteur, un bon coureur, et du renforcement musculaire, de la résistance musculaire, j'appelle ça moi. On fait de la résistance sans prendre forcément de la masse pour habituer les muscles à subir des...
On a parlé un petit peu avec ton coach juste avant qu'on ait cet entretien, et c'est vrai qu'il nous a dit qu'un combat de boxe en 12 rounds, c'est à peu près l'équivalent d'un marathon. Est-ce que ça, tu peux le confirmer? Alors, les marathons, je n'ai jamais fait, mais je pense que oui, ça s'équivaut, on va dire ça comme ça, parce que on pense comme ça que c'est court, mais ça peut être très très long, surtout quand on est dans des situations compliquées. Voilà, faut survivre. Avant de t'entraîner 2 fois par jour, avant d'avoir un peu un statut pro, à quel moment, toi, à quel âge, t'as réussi à faire un peu sauter la barrière de se dire, je passe d'amateur et je vais en Mais ça professionnel? s'est fait très naturellement, en fait. En fait, c'est moi, je fais les choses par passion. Et quand j'ai fait ce sport-là, j'étais à fond. Limite même, j'étais plus à fond avant que maintenant. C'est de parler. Je mangeais boxe, je respirais boxe, je dormais boxe. Mais mes passe-temps, quand j'ai commencé la boxe, j'ai pas trop de vie sociale. Je finissais les entraînements, je rentrais chez moi, je regardais, décortiquais les combats de boxe et tout. Voilà, je faisais que ça, tous les jours. Est-ce que tu avais un idole un peu en boxe? Ouais, j'ai des idoles, ouais. J'aime beaucoup de boxeurs. Floyd Mayweather, Marvin Hagler, Mohamed Ali, Mike Tyson, ouais. Salut Michel, à mon tour de te remercier pour l'accueil. Merci aussi pour le petit défi gagne, d'ailleurs, que les auditeurs auront l'occasion de voir mercredi. Bon, l'équipe de la Gagne Podcast a encore pas gagné, mais bon, un jour ça viendra. La question que je me posais, c'était savoir dans quelle catégorie tu boxais, parce qu'il y a plusieurs catégories. Je boxe en super Walter, 70 kilos à peu près. Alors, je suis monté en moyen, 72 kilos, une fois. C'était pour le titre européen. J'ai gagné et après, je suis descendu dans ma catégorie naturelle. Donc, ta catégorie naturelle, tu l'as dit, c'est super Walter, super mi-moyen, 70 kilos à peu près. 70 kilos. Ok, donc tu as une préparation en fait pour arriver, donc soit une perte à la pesée, c'est ça. J'ai une préparation qui fait en sorte que j'arrive à 70 kilos à la pesée. La pesée, c'est un jour avant le combat. La pesée, donc c'est un jour avant le combat. Donc la veille, tu as 70 kilos. Est-ce que le lendemain, tu peux avoir repris quelques... Alors, voilà, ça c'est un grand débat. Il y a beaucoup de boxeurs ou de fighters MMA qui prennent des 8 kilos, des fois 10 kilos en plus en un jour. Moi, c'est pas mon truc. Moi, déjà, quand j'ai du poids à perdre, en général, je perds 1 kilo par semaine. Voilà, en m'entraînant super bien et en faisant attention à ce que je mange. Les régimes, je suis pas trop pour. Mais en général, quand je me pèse à 110 kilos, je suis à 2-3 kilos après le lendemain. C'est une bonne moyenne, je pense. C'est pas énorme, ouais. Donc, en fait, tu as une préparation. Là, tu nous as dit que tu faisais 78 kilos. Tu as une taille qui est... Enfin, voilà, c'est tout musclé. Mais tu me dis que tu es encore en surpoids. Donc, vu que tu as 8 kilos de plus... Ouais, j'ai un peu trop mangé de pâtisserie, là, malheureusement. Mais voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que tout au long d'une préparation, en fait, tu enlèves des aliments petit à petit pour arriver à 70 kilos? Ah oui, déjà, je monte très rarement. Je dépasse très rarement les 76 kilos. Quand je dépasse les 76 kilos, je sonne la sonnette d'alarme et puis j'essaie d'aller faire un petit footing derrière. Voilà. Mais ouais, je fais attention. Quand je sais qu'il y a un combat qui risque d'arriver, déjà, je mets le frein à main tout de suite et je fais attention, j'enlève les aliments qui peuvent me faire grossir. On a l'habitude de revenir donc sur ce qu'on appelle une gagne, donc c'est-à-dire une compétition, un combat, quelque chose qui t'a marqué. Est-ce que tu aurais ça à nous faire partager? J'ai une anecdote. Je devais boxer pour le titre européen en Italie. Pendant la préparation, on m'a proposé un titre américain, une demi-finale mondiale. Aux États-Unis contre un tueur de la mort en plus. Voilà, j'étais pas favori du tout. Ça, c'était en quelle année? C'est en 2015. C'est en 2015. Donc t'étais déjà pro? Ouais, bien sûr, ouais, j'étais bien classé et tout. Et on me dit alors, si tu acceptes ce combat-là, si tu gagnes ce combat-là, tu montes un classement, ta carrière peut prendre une autre tournure et tout, mais t'es pas favori à 10 contre 1. Donc c'est beaucoup. En gros, on t'invite pour perdre. Alors, on me dit aussi que si tu perds ce combat-là, ton championnat d'Europe qui était négocié, tout était où, eh ben, il suffira pas. Donc, il fallait réfléchir. Je me suis dit, écoute, je fais la boxe pour les challenges. J'ai accepté. Je sais pas quand j'ai accepté, mais je suis allé me préparer dans les montagnes de Los Angeles, isolé de tout. Tu cours avec les coyotes, les lapins. T'es seul avec la mort. Ça, c'est l'enfer. C'est combien de temps avant le combat, ça? Ça, c'était la première fois que je suis parti à Big Bear Lake. C'est dans la montagne de Los Angeles. Je suis parti pas longtemps, 4-5 semaines, mais 4-5 semaines, c'est la première fois que je partais là-bas.
Je croyais que j'allais mourir. Au bout d'une semaine, je l'ai rentré chez moi. Je courais, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Dans quelle merde je me suis mis? Enfin. Et ce jour-là, bref, le combat, il arrive. La préparation se passe bien. J'en chie comme pas possible, comme j'ai jamais chié toute ma vie. Le combat, il arrive. À l'entrée, pour monter sur le ring, il y avait tous les partisans de mon adversaire qui parlaient anglais, qui me disaient, ouais, il va te fumer, t'es dans la merde, nanana. Et moi, j'avais fait une préparation tellement dure que, dans ma tête, je me suis dit, alors, je ne savais pas si j'allais gagner ou pas. Je me suis dit, tout ce qu'il dit, je m'en fous. Et il arrive ce combat-là et je gagne KO au 4e round. C'est une surprise générale de l'année, même dans la boxe anglaise. Et après ce combat-là, un mois après, j'ai fait le titre européen et j'ai gagné par KO aussi au 8e round. Et là, effectivement, ma carrière a pris une autre tournure. Wow. J'ai fait un beau coup de poker, là. C'était ton année, quoi. C'était, ouais, 2015, c'est une belle année pour moi. Ouais. J'ai fait 4 combats, 4 victoires, 4 KO. Ouais. Oui, tu dis qu'en 2015, tu as fait 4 combats. Ça veut dire que la préparation en fait d'un combat, c'est à peu près 3-4 mois? Non, alors, quand tu commences ta carrière, tu fais des 4 rounds. Les gros combats, c'est des 12 rounds. Des combats du championnat du monde, par exemple. Le championnat d'Europe, c'est 12 rounds. Et le combat qu'on m'a proposé aux États-Unis, c'est un 10 rounds. Voilà. Mais juste avant ça, les 2 premiers combats que j'ai fait, c'est des 8 rounds que j'ai fait. Donc, c'est des petits combats de préparation. Et ta préparation, justement, ton entraînement par rapport au nombre de rounds, est-ce qu'elle est différente? Un peu différente. Bon, plus maintenant parce que je fais principalement des 12 rounds. Voilà. Mais, ouais, on accentue plus le travail sur le nombre de rounds qu'on a à faire. Voilà. Si, par exemple, on doit faire 12 rounds, eh ben, il faut savoir gérer les 2-3 premiers rounds. Voilà. Et en fonction des rounds que... Et toi, dans ta gestion de combat, c'est comment dans ta tête? Ben, tout dépend de l'adversaire. Soit je rentre tout de suite dans le combat, soit je gère, c'est-à-dire que je vais doucement et je monte crescendo, ou je vais tout de suite. Tout dépend de l'adversaire qui est en face de moi. On analyse. Par contre, on voit vraiment que tu as confiance en toi, quoi, déjà. Ah ben, ce sport-là, oui, après tant d'années d'efforts, d'expérience, si tu n'as pas la confiance, faut arrêter ce sport-là, faut arrêter la boxe. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai envie de revenir un peu sur ta préparation. Quand tu acceptes le combat donc, face à cet Américain qui peut booster ta carrière, en gros, c'est ça. Est-ce que tu analyses sa boxe ou tu te concentres vraiment que sur toi? Ah non, forcément. Moi, en fait, quand j'ai un adversaire en face de moi, déjà, je regarde ses points forts. Je regarde qu'est-ce qu'il peut faire pour me gêner dans sa boxe. Et ensuite, j'essaie de les contrer. Je dis, il s'est fait ça, c'est dangereux pour moi. Je vais faire ça. Si je fais ça, ça peut le contrer. C'est comme un jeu d'échecs, tu vois. Et ensuite, je regarde ses points faibles. Voilà. Donc, t'es toujours... On analyse beaucoup les adversaires qu'on a. Ouais. Avant, pendant... Ouais. Avant, après, on peut avoir une surprise. Hein. Par exemple, on peut boxer un naturel droitier. Il se trouve que tu montes sur le ring et il se met en gaucher pour te perturber. D'accord. Ouais, tu vois, ça peut arriver, ça. C'est déjà arrivé, ouais. Oui, il y a aussi un peu de... Ouais, donc, ouais. Ouais, de comment on appelle ça, de stratégie. Ouais, il y a beaucoup, même, de tactique, stratégie. Ouais. Donc, il faut toujours s'adapter aussi. Exactement. Je pense que c'est une des grandes qualités des boxeurs de haut niveau, savoir s'adapter au boxeur qui est en face de toi, aux stratégies qu'il peut mettre en place. Et puis, il faut aussi savoir résister, parce que je me doute que dans un combat, tu donnes des coups, mais t'en prends aussi. Donc, il faut savoir encaisser, comme on dit. Au niveau mondial, ouais, il faut savoir être solide quand même. Ouais, on n'est pas à l'abri des mauvais coups. Hein. Toi, t'es plutôt attaquant ou t'es plus à faire venir l'adversaire avant, j'étais plus technicien. Maintenant, je suis un peu plus offensif. Tu vas vers t'essayes de le mettre en difficulté. Après, je m'adapte. Je m'adapte quand même à l'adversaire. Si je vois que c'est un adversaire qui rentre dedans, qui a une boxe très offensive, eh ben, j'essaie d'être moins offensif, ne pas rentrer dans son jeu. Je voulais te poser la question de savoir comment c'était un KO, mais t'en as jamais subi encore, donc on peut pas le savoir ça. Par contre, Par contre, tes adversaires. Ouais, là, faudra leur demander à eux, je pense. Est-ce que c'est ce que tu préfères faire? Je me demandais dans la tête d'un boxeur, qu'est-ce qu'on préfère faire comme coup, alors, pour le public, c'est de voir du spectacle. Le spectacle, c'est 2 boxeurs qui sont presque au même niveau, qui durent dans des rounds et tout. Mais pour un boxeur, le meilleur scénario, c'est de finir le combat le plus tôt possible. Comme ça, on préserve sa santé, on prend pas de coups, et voilà, et on gagne. Voilà. Donc un KO au premier round, pour moi, ça me va très bien. C'est pas un peu frustrant quand même de gagner au premier round, alors que tu sais que derrière non, pas du tout. Je peux t'assurer que
Pas du tout. C'est frustrant pour le public. Ouais. Forcément, le public, il est frustré parce qu'il aurait voulu voir du spectacle. Après, le chaos, tout dépend du chaos. Il y a des chaos, c'est très spectaculaire. Hein. Mais non, pour le boxeur, il est content. Il gagne pas KO au premier round, il a pris aucun coup. Et du coup, toi, si on revient un peu sur cette victoire en 4 rounds contre l'Américain, tu l'as chopé comment? C'est un uppercut? Non, il a pris une droite, ouais. Déjà, direct il a pris une droite, crochet droite. Mais déjà, dans les rounds précédents, il avait pris 2-3 mauvais coups, mais là, il a pris une droite de plein fouet, bam. Il était tubé, après, j'ai enchaîné. L'arbitre a arrêté le combat. Ouais, donc là, du coup, c'est l'explosion de joie, tu te tournes vers ton coach, j'imagine? Ouais, vers mon équipe, et puis on jubile, quoi. Et puis vers le public aussi qui tu nous as dit était contre toi, donc du coup non, t'as éteint la salle, toi. Oui, ouais. Ah, mais il y a pas beaucoup de gens qui ont rigolé ce jour-là. Putain, c'était fou. Énorme. Bah, merci beaucoup pour ce partage. Bon, c'est un peu un sport. C'est un sport particulier dans le sens où, vous savez, la boxe, pour moi, hein, c'est un super sport. C'est un des meilleurs sports du moment que tu fais pas de compétition. Pour le mental. Pour la remise en forme, voilà, c'est un sport complet. Mais une fois que tu commences à faire des compétitions, en pro surtout, il faut savoir que quand tu montes sur le ring, en vrai, vu que t'es pas médium, tu ne sais pas comment tu vas ressortir du ring. Tu sais même pas si tu vas ressortir avec toute ta tête. Parce qu'il y a eu des morts. Il y a eu des morts sur le ring. Il y a des gens qui c'est devenu des légumes. Hein. Ils ont pris un mauvais coup. C'est fini. Leur carrière, leur vie même change. Voilà. Donc il faut bien. C'est pour ça que moi, je m'entraîne. Pas forcément pour gagner, hein. Je m'entraîne pour gagner, certes, mais je m'entraîne beaucoup déjà pour préserver ma vie, ma santé et la vie de ma famille. Ça me fait écho à ce que nous disait ton coach tout à l'heure, où il expliquait que des gens qui pratiquent la boxe en loisir, ils ont la chance du coup de pouvoir pratiquer un sport, comme tu le disais, très complet, sans avoir le risque de prendre des mauvais coups. Ah ouais, c'est un sport dangereux, ouais. Parce que quand tu montes sur le ring, c'est ta vie que tu fais all-in. C'est quoi, toi, à l'avenir, là, tes projets? Tu te projettes comment? Ton futur combat? Ben là, je devrais partir d'ici 2-3 jours en préparation, parce que j'ai un combat qui risque d'arriver récemment, là, dans pas longtemps, dans 2 mois, un gros combat. J'attends juste des confirmations. Et est-ce que tu as un rêve en tant que boxeur? De boxer un tel ou un tel ou... Non, pas le Ou boxer même une ceinture? Non, le plus important, moi, ouais, un rêve, ouais, c'est d'unifier toutes les ceintures. Il y en a 4. C'est comme un jeu. Tu prends une ceinture, il faut que tu ailles chercher les autres ceintures. Oui, vous en avez jamais assez. Il y en a beau en avoir une, il faut les 3 autres, quoi. Ouais, c'est ça. T'as dit c'est comme un jeu. Tu vois ça un peu comme un jeu, du coup, la boxe? En quelque sorte, ouais. Parce que, ouais, t'es en bas. Après, il y a le méchant. Le premier méchant, il faut le tuer le premier méchant. Le deuxième méchant. Après, il y a le boss. Tu tues le boss. Après, finalement, dans le boss du château, il y a un autre château. Il faut aller dans l'autre château. C'est Super Mario. Ouais, puis tu prends du plaisir dans ce sport, qui est une passion. Ouais, c'est un sport qui est fait pour moi, je trouve. Ouais. Je pense que mon cerveau est fait, ma vie est faite pour subir, non pas subir, pour faire ce sport-là. Merci beaucoup. On a l'habitude de poser une dernière question. C'est un peu notre question signature. On aime bien demander à nos invités de décrire en 3 mots ce qu'ils ont ressenti lors de leur gagne. En 3 mots, détermination. Parce qu'il faut être très déterminé. Plaisir, parce que quand tu gagnes, ça te procure énormément de plaisir. Et j'ai détermination, non, et travail. Il faut un travail acharné, pas que dans la boxe, hein, je pense que dans tout sport, dans tout ce que tu fais, il faut travailler. Parce que c'est un sport, le deuxième, c'est celui qui perd. Il n'y a pas de place pour le deuxième. C'est pas comme au foot, tout est deuxième, t'as une médaille, non, t'as une médaille ou autre. T'es premier ou t'es rien. Eh ben merci Michel. Merci C'était un plaisir vraiment de t'avoir au micro. Et puis j'espère à très vite. Et puis on sera devant notre télé, nous, si jamais. Ouais. Le meilleur pour la suite. Merci. Salut. Merci, ciao. C'est la fin de cet épisode, les winners. Un grand merci à Michel et toute son équipe de nous avoir accueillis au Cross Counter, sa salle d'entraînement à Villeurbanne. Pour suivre plus intensément Michel, rendez-vous sur son Instagram @michelso1, tout attaché. Vous pouvez aussi consulter le site internet de sa salle de boxe www.cross-counter.fr. Vous le savez maintenant, nous réalisons des défis gagne avec nos champions. Les vidéos sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube. Rendez-vous mercredi à 19h pour visionner le défi gagne de Michel.
Si vous voulez nous soutenir, parlez de la gagne autour de vous. Mettez 5 étoiles et laissez un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça nous fait super plaisir. On compte sur vous. Si vous nous écoutez via d'autres plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer ou encore Google Podcast, vous pouvez vous abonner au podcast La Gagne. Ça permet, dans un premier temps, de recevoir une notification quand un nouvel épisode sort, et aussi cela permet à notre podcast d'être mieux référencé, et ainsi de le faire connaître au plus grand nombre. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de gagne. On aura à notre micro un grand champion qui vous racontera comme d'habitude l'un des plus beaux jours de sa carrière. On reste en contact sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez sûrement, nous sommes très présents sur Instagram et sur Facebook. On vous dit à très vite les winners. Passez une excellente semaine et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.